Je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, ni même un fils de psychologue, comme le prophète Amos. Je dois dire, c'est Dieu qui m'a pris depuis le laboratoire d'électronique et qui m'a envoyé. Et c'est parce que je crois que c'est Dieu qui m'a appelé à proclamer sa parole que j'ai suivi donc la voie dans laquelle je me suis engagé. J'ai fait des études de théologie à Pittsburgh, de la faculté de réformée presbytérienne de théologie à Pittsburgh. Et donc, ce n'est pas ma spécialité de faire de la cure d'âme. Je suis un pasteur et l'église dont je suis pasteur n'est pas une grande église. 80% des églises aux États-Unis ont moins de 100 membres. Quand on pense aux États-Unis, on pense à ces grosses églises qui ont 6000 membres, un chœur de 350 membres, procession en robe, orchestre complet pour le culte. Et c'est pas mon église, d'accord? Je suis le pasteur d'une petite église dans la banlieue de la ville de Pittsburgh. Nous avons à peu près 80-90 personnes le dimanche matin, à peu près 90 membres. Et je vais approcher la question de la cure d'âme, ou relation d'aide peut-être maintenant, plutôt du point de vue, qu'est-ce que je fais comme pasteur lorsqu'il y a des problèmes qui se présentent parmi les membres de mon église? Comment est-ce que je réponds à ces crises ou à ces besoins qui existent? Et c'est de ce point de vue que je veux parler aujourd'hui de la confrontation biblique et de la cure d'âme. Je ne suis pas un spécialiste de la psychiatrie ou de la psychologie. J'ai lu des livres, j'ai écouté, j'ai participé à des conférences à ce sujet, mais c'est donc à ce sujet ou à ce titre-là que je peux vous parler aujourd'hui. Le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est donc le sujet de comment, du point de vue biblique, comment pouvons-nous aider ceux qui ont des problèmes qui sont appelés aujourd'hui psychiques ou psychiatriques? Et quelle est notre compétence ou incompétence pour traiter de ces problèmes? Et je crois que l'Église et ses pasteurs font souvent preuve d'un sentiment d'impuissance ou d'incompétence face à la psychiatrie moderne. Et nous avons devant nous cette question: comment pouvons-nous faire face à la psychiatrie moderne et comment pouvons-nous répondre à cette question? Je vais donner 3 exemples de la vie pratique aujourd'hui aux États-Unis pour illustrer ce que je veux dire au sujet de la compétence des pasteurs de l'Église. Il y a une église sur la côte ouest aux États-Unis. Le pasteur s'appelle John MacArthur. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler de ce pasteur? Oui? Bon, d'accord. Ce pasteur, son église s'est fait intenter un procès récemment. Le procès s'est terminé cette année. Un procès en erreur médicale. Aux États-Unis, les procès en erreur médicale peuvent atteindre des chiffres astronomiques. Un médecin peut se faire intenter un procès en erreur médicale pour des millions de dollars. Par exemple, si un chirurgien opère un patient et l'opération ne réussit pas, ce patient peut intenter un procès à son médecin et exiger des dommages-intérêts qui vont chercher dans les dizaines de millions de dollars dans certains cas. Aux États-Unis, les médecins s'assurent contre ces procès d'erreur médicale. Et les primes d'assurance sont absolument incroyables. Nous avons un médecin à la retraite dans notre église, un chirurgien, qui voulait continuer un peu de chirurgie après avoir pris la retraite, mais il ne peut pas le faire parce que sa prime d'assurance pour erreur médicale se monterait à $40,000, donc 240 000 francs français par année. Rien que la prime d'assurance, parce que les procès pourraient monter à cet égard-là. Donc, je reviens à John MacArthur et à son église. Dans son église, ils avaient un jeune homme qui était déprimé et à tendance suicidaire. John MacArthur a confronté le jeune homme avec les paroles de la Bible et a essayé de lui présenter l'Évangile comme réponse à son problème de dépression. Et ce jeune homme a fini par commettre le suicide, malheureusement. Les parents du jeune homme ont décidé que, puisque l'Église n'avait pas renvoyé, ou on dit référé ce jeune homme à des psychiatres, il avait commis une erreur médicale. Et ils ont intenté un procès. Et je crois que le montant que les parents exigeaient de ce procès était au-delà du $1 million. Et l'Église a dû aller au tribunal pour dire non, nous n'avons pas fait d'erreur, nous ne croyons
pas en la psychiatrie moderne et nous avons donné notre conseil, ou nous avons donné nos conseils à ce jeune homme sur la base de la Bible. Par bonheur, la Cour suprême de l'État de Californie a décidé que ce procès n'aurait, je ne peux pas dire qu'il n'aurait pas lieu, mais qu'il serait rejeté. Par conséquent, l'Église de John MacArthur n'aura pas à payer de dommages-intérêts aux parents de ce jeune homme. Ce qui serait assez redoutable. Pensez, chaque fois que quelqu'un commet un suicide, on pourrait dire que quelqu'un est responsable pour ce suicide. Et comment est-ce qu'on pourrait, même les psychiatres ne peuvent pas prévenir entièrement le suicide, ils peuvent faire leur possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent éviter qu'un jeune homme commette le suicide. Mais ça montre simplement qu'aujourd'hui, l'attitude du monde, c'est que l'Église n'est pas compétente pour aider quelqu'un qui a des difficultés psychiques ou spirituelles, qu'il faut aller vers des spécialistes et que ces spécialistes auraient dû être formés dans l'école psychiatrique séculière. Et d'un point de vue un peu plus pratique, je vais prendre deux autres exemples, peut-être un peu plus simples, mais qui me sont arrivés à moi-même aussi. Je fais partie du comité d'éducation d'une petite école réformée, Trinity Christian School, là où j'envoie mes enfants. Et je fais partie du comité d'éducation, et nous discutions d'un cas d'un petit garçon qui a des problèmes psychiques dans sa classe. Il est insoumis à sa maîtresse, il se bat constamment avec ses camarades de classe. Et notre question, c'était, faut-il le renvoyer ou allons-nous essayer de l'aider? Et nous avons décidé d'essayer d'aider ce petit garçon. Et de nouveau, la question est venue, qui est-ce qui pourrait aider ce petit garçon? Et je me souviens que tout le monde, je suis le seul pasteur dans ce comité d'éducation, tout le monde disait, il faut qu'on trouve un psychiatre. Et puis je disais, et puis son pasteur? Oh non, c'est pas un professionnel. Donc là, de nouveau, le pasteur est un incompétent. Il n'est pas professionnel. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas de quoi il parle lorsqu'il s'agit de problèmes psychiques. Et je pourrais multiplier les exemples, mais c'est un peu comme ça que les gens considèrent l'Église. L'Église, elle peut parler de la Bible peut-être, elle peut parler du bon Dieu et de ce qui se passe dans le ciel, mais lorsqu'il s'agit de problèmes réels, de problèmes psychiques, alors il faut courir vers le psychiatre, il faut s'assurer des services de la psychothérapie, car autrement, il n'y aurait pas de possibilité de guérison. Et je crois qu'en réponse à ça, il y a toute une école qui est en train de se former, et un des pionniers aux États-Unis s'appelle Jay Hadden. J'espère que je prononce ce nom correctement en français. Est-ce que vous avez entendu parler de Jay Hadden? Oui, d'accord. Jay Hadden a écrit un premier livre en 1970 qui s'appelait Compétent pour la cure d'âme, Competent to Counsel, Compétent pour la cure d'âme. Et son point de vue, c'est que si nous avons la Bible et que nous croyons la Bible, alors nous avons à notre disposition l'équipement et l'outillage, le meilleur qui se puisse trouver, ou disons même pas seulement le meilleur, l'outillage qu'il faut pour adresser les questions de psychiatrie et les questions d'angoisse et de dépression et toutes les questions qui sont afférentes à la psychiatrie. Et que c'est de ce point de vue-là que les chrétiens devraient donner leurs conseils de cure d'âme et qu'ils ne devraient pas aller chercher auprès des psychologues athées des réponses à leurs questions de psychologie ou de psychiatrie. C'est que la vraie guérison vient de la parole de Dieu, elle ne viendra pas de Freud ou de Carl Jung ou de ces spécialistes qui ont complètement rejeté Dieu de leur science et qui ont essayé d'établir une science strictement sur des bases humanistes et pas sur des bases bibliques. Et Jay Hadden s'est lancé, et il a fait du travail de pionnier, je crois, avec ce premier livre, et il s'est lancé dans la cure d'âme d'un point de vue biblique. Je crois que Jay Hadden aujourd'hui est professeur à une faculté de théologie qui s'appelle Westminster, sur la côte ouest. D'abord, il était à Westminster, à Philadelphie, et maintenant il travaille sur la côte ouest. Et il a continué d'écrire des livres. Il a écrit plusieurs livres. L'un d'entre eux s'appelle un manuel pour la cure d'âme biblique. Je me souviens plus des différents titres qu'il a écrits, mais chaque fois, il est retourné à ce sujet d'un point de vue biblique et pas d'un point de vue psychologique séculier et athée. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, demain et vendredi matin, c'est parler un peu de ce que Jay Hadden a préconisé
et comment j'ai pu m'en servir dans mon propre ministère pastoral. Comme je l'ai déjà dit, je ne fais pas de la cure d'âme à longueur de journée. C'est pas mon travail. Comme tout pasteur, je prépare des sermons, visite les gens à l'hôpital, je m'inquiète de ce qui s'enseigne dans notre école du dimanche, et ainsi de suite. Et naturellement, je m'occupe de cure d'âme lorsque un problème se présente. Donc c'est plutôt occasionnel que régulier. Au début, lorsque nous avions construit notre église, notre bâtiment d'église, je devrais dire, il y avait un petit bureau en face de mon bureau, de l'autre côté du couloir, et j'avais déjà des visions de faire une salle d'attente avec tous les gens qui s'assieraient là-bas et qui attendraient qu'ils puissent prendre leur tour dans mon bureau pour une heure de conseil, et ça ne s'est jamais matérialisé ainsi. Mais, et peut-être c'est pas forcément de cette manière qu'il faut le faire, mais je me suis tout de même discipliné, ou j'ai essayé d'aider dans la mesure où je pouvais aider d'un point de vue biblique plutôt que d'un point de vue athée. Alors, comment est-ce que nous allons retourner, ou comment est-ce que nous allons faire pour revenir à une cure d'âme biblique? Et je parle du point de vue pratique. Okay? Maintenant, qu'est-ce que je fais si, par exemple, je reçois un coup de téléphone, et c'est des cas pratiques qui me sont arrivés, et vous en reconnaîtrez probablement vous-même, d'une dame qui me téléphone et qui me dit « Ma fille se laisse mourir de faim, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Effectivement, sa fille, était à peu près un squelette ambulant. Elle avait de l'anorexie nerveuse. Qu'est-ce qu'on fait? Du point de vue biblique, si quelqu'un ne mange plus, une jeune fille de 19 ans, qui va encore à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'elle ne mange plus? On peut bien lui dire, il faut manger. C'est ce que ses parents lui disaient à longueur de journée, mais ça la bloquait d'autant plus. Et chose intéressante, dans cette famille, la deuxième fille a aussi fait ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien peut-être, à l'opposé, un jeune homme, profonde dépression, il ne veut plus retourner à son travail, il ne veut plus rien faire, il n'a plus d'envie de vivre, il n'écoute plus ce que les gens veulent lui dire. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous chez un psychiatre? Est-ce que ce psychiatre va pouvoir l'aider? Ou bien est-ce qu'il faut chercher une voie différente, je ne veux pas dire différente, mais une voie qui serait biblique et qui lui donnerait de l'aide, qui le sortirait de cette dépression? Je ne veux pas multiplier les exemples à l'envi, mais vous voyez que, oui, ça peut arriver dans nos églises. Monsieur et madame, un tel ne s'entendent plus. Ils sont au bord du divorce. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire comme pasteur? Ils se querellent. Ils parlent de chacun prendre un avocat et de poursuivre un divorce. Qu'est-ce que je fais? Ou comment est-ce que je m'y prends d'un point de vue biblique? Ici, je veux présenter brièvement ce que J. Adam a découvert lui-même et m'a bien aidé dans ma propre pensée. Je dois dire, juste en manière de préambule, que avant que je commence des études d'ingénieur, j'étais intéressé par la psychanalyse. Et je pensais devenir un psychanalyste ou un psychiatre. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était mon professeur de piano qui m'avait dit « Tu sais, pour étudier ça, tu devrais aller à l'Institut Rousseau à Genève. » Mais c'était mon maître de piano qui m'a dit ça. Il m'a dit « Mais c'est un institut athée, il ne faut pas aller là-bas. » Et il m'a influencé. Je me suis dit, ah bon, alors je ne veux pas aller là-bas. Quoique, à l'époque, athée, ça signifiait pas grand-chose. J'étais un membre de l'église réformée, évangélique réformée du canton de Vaud. Donc, j'allais à l'église, j'étais allé à l'école du dimanche, j'avais entendu parler du Seigneur et de la Bible, mais c'était pas ma vie. Alors, athée ou pas, c'était pas très sérieux. Mais pour lui, ça avait l'air d'être sérieux, qu'il fallait pas aller dans une école où des athées enseigneraient les vertus de la psychanalyse. Alors plus tard, quand j'ai compris que Dieu a ouvert mes yeux, qu'il m'a révélé son Fils, qu'il a révélé Jésus-Christ dans mon cœur, comme dit l'apôtre Paul, et qu'il a ouvert mes yeux à l'Évangile, alors je suis devenu d'autant plus méfiant à l'égard de la psychanalyse. Et j'ai tout rejeté. Et lorsque J. Adam a publié son premier livre, j'étais plutôt inquiet. Je me suis dit, il est en train de se faire attraper par la psychanalyse. Il est en train d'accepter des principes qui sont pas chrétiens. Mais je ne crois pas que J. Adam a fait ça. Au contraire, il est critique, il voit ce que la psychanalyse a à offrir, il voit d'où elle vient, il voit ce qu'elle fait, et il a pris une position qui est clairement et distinctement différente de la position de la psychanalyse.
Et il m'a fallu plusieurs années pour me convaincre que oui, il y a un chemin qui est biblique et qui n'est pas faux, qui est vrai devant Dieu, mais il faut aussi travailler, il faut y travailler, car le cœur de l'homme est vraiment tortueux par-dessus tout, il est désespérément pervers, et il faut chercher comment est-ce que ce cœur peut être aidé et comment est-ce qu'il peut être sanctifié. Alors petit à petit, j'ai commencé à étudier et voir comment est-ce que ce cœur humain peut être aidé par la parole de Dieu, mais et bibliquement, mais sans tomber dans, si j'ose dire, un patois de Canaan, où on utilise des mots bibliques, mais où on fait exactement la même chose que la psychologie séculière. Il faut que l'esprit même de cette psychiatrie biblique soit du Saint-Esprit. C'est pas seulement d'aller prendre ce que les psychologues ont fait et de lui redonner un cachet chrétien ou disons un goût, un peu de goût chrétien, de l'assaisonner avec quelques versets bibliques, mais il faut retourner à la base. Est-ce que les fondations de cette cure d'âme sont chrétiennes? Pour ceux d'entre vous qui lisent la revue Promesse, il y avait une traduction d'un livre allemand publié écrit par un homme que je ne connais pas, mais il s'appelle Roland Untolzer. Et la série de Promesse, les 8 derniers numéros, si vous avez vos numéros, vous pouvez retourner et lire. Ça s'appelait Pour une cure d'âme biblique, je crois, les articles. Et Jean-Pierre Schneider a traduit ce livre de l'allemand. Il l'a un peu simplifié, en traduisant, il a un peu simplifié le livre. Il a utilisé des termes de tous les jours. Donc, c'est pas un livre technique, c'est pas un livre pour des gens qui sont spécialisés, mais c'est un livre, je veux dire, la traduction de Promesse est une traduction qui est dans le langage de tous les jours et qui peut être lue. Et c'était extrêmement utile pour moi de voir que ici, en Allemagne et maintenant en France, il y a un mouvement aussi qui se crée où on cherche à aider et à confronter les problèmes spirituels et psychiques avec la parole de Dieu, mais dans l'esprit de la parole de Dieu. Alors maintenant, je vais essayer de regarder comment est-ce qu'on va fonder ça. Ça, c'est une manière d'introduction. Comment est-ce qu'on peut répondre bibliquement à ces attitudes d'incompétence pour les pasteurs? La première chose, c'est qu'il nous faut fonder non seulement notre psychiatrie ou notre psychologie chrétienne sur des versets bibliques, les versets sont la fondation, mais sur l'esprit de la parole de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, il nous faut retourner à la source et pas seulement prendre ce qui était là-bas. Il faut aussi se séparer et rejeter les méthodes de la psychothérapie moderne. Roland Untolzer est formel à ce sujet. Il dit, oui, les psychologues nous ont aidés, les psychiatres, les psychanalystes, ils nous ont aidés pour comprendre ce qui se passe dans l'âme, car même des athées peuvent voir des choses qui sont vraies. Il faut bien comprendre que le monde a pris la vérité et l'a rendue captive. Et ils ont des éléments de vérité dans ce qu'ils ont découvert, la vérité de Dieu et la vérité de tout le monde, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai, la vérité de Dieu appartient à tout le monde, mais le problème avec celui qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il prend cette vérité et qu'il la supprime ou qu'il la rend captive de son mensonge. Donc il faut faire très attention de ne pas tout rejeter ce que les psychiatres ont fait sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Il faut voir, est-ce qu'ils ont vu quelque chose de vrai? Et s'ils ont vu quelque chose de vrai, il nous faut le redécouvrir en quelque sorte par le chemin de la prière et de l'étude biblique et de l'étude de l'homme à la lumière de la vérité de la Bible. Et ce que Roland Untolzer dit alors, c'est qu'il faut complètement rejeter les méthodes de la psychiatrie, comme qui dirait le traitement. Et nous reviendrons à cela demain, si Dieu le veut. Nous reviendrons à la question de comment est-ce que nous allons traiter. Et c'est là que Untolzer dit il ne faut pas accepter les méthodes psychiatriques ou la psychothérapie moderne. C'est là qu'il faut complètement se séparer. On peut l'utiliser, on peut lire ce qu'ils ont écrit, on peut essayer de comprendre ce qui se passe et voir où ils ont vu quelque chose qui peut-être est vrai, mais il ne faut pas, à ce moment-là, accepter leur méthode. Il faudra redécouvrir nos propres méthodes. Et
je suis d'accord avec Roland Untolzer et aussi Géadin, qui est aussi, lui, d'une manière tout à fait pratique, a redécouvert les méthodes. Partant de la Bible, il a redécouvert comment aider d'un point de vue biblique. Le point de départ, c'est que dans la relation d'aide chrétienne, la guérison ne va pas venir du conseiller. J'entends par conseiller la personne qui aide, d'accord? Et puis le pasteur peut être ce conseiller. La guérison ne va pas venir de la sagesse du conseiller ou des livres qu'il a lus ou de tout l'arsenal d'outils qu'il a à disposition. Mais la guérison va venir du Saint-Esprit de Dieu. Et naturellement, si vous allez dire ça à un psychiatre athée, il va absolument rire à votre visage. Il va dire ça, c'est pas possible. Le Saint-Esprit n'existe pas. Mais pour nous, nous savons que toute guérison, toute vraie guérison de l'âme, tout progrès de l'âme, toute croissance de l'âme vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. Donc ici, à la base, nous avons un point de vue et un point de départ totalement différent du psychiatre. Le psychiatre part du principe que c'est la science elle-même de la psychothérapie qui va aider l'homme. Ce sera sa méthode. Il aura une méthode. Et souvent, cette méthode se réduit à écouter attentivement ce que la personne dit, à ne pas répondre, à simplement peut-être aider la personne à parler un peu plus d'elle-même. C'est-à-dire que pour nous et pour le chrétien, la guérison va venir par le Saint-Esprit. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va adresser les problèmes de la personne? Bien sûr, par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être donnée, elle doit être proclamée par celui qui aime le Seigneur, qui le connaît et qui travaille dans la puissance du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant, nous, on aura un succès 100% de tous les cas que nous allons traiter. Je me souviens une fois d'avoir entendu un psychologue chrétien qui était venu présenter une causerie à des étudiants en médecine à Pittsburgh. Et il avait dit que lui, lorsqu'il s'était lancé dans la psychiatrie chrétienne, si j'ose dire, il avait pensé que maintenant que le Saint-Esprit allait l'aider, il aurait 100% de succès, qu'il allait être loin en avant de ses collègues qui n'étaient pas chrétiens. Et il a dit, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça va se passer. Car il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit souffle où il veut, comme le vent. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Et si le Saint-Esprit ne souffle pas où nous on aimerait qu'il aille ou qu'il souffle, alors nous ne verrons pas le résultat. Donc nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons le Saint-Esprit ou parce que le Saint-Esprit opère par nous et en nous, que maintenant nous pourrons avoir du succès dans tous les cas que nous allons traiter. Il y aura des cas rebelles, il y aura des cas où, humainement parlant, il y aura des échecs, comme pour les psychiatres athées. Mais la guérison, lorsqu'elle s'opère, est une guérison qui va jusqu'au fond du cœur. C'est une guérison qui est établie non pas pour un temps, non pas pour quelques mois ou quelques années dans ce monde, mais pour l'éternité. Et c'est là qu'il nous faut nous souvenir de la mission unique de la relation d'aide dans la perspective chrétienne. C'est que nous ne cherchons pas seulement à aider quelqu'un pour un temps donné, pour quelque temps dans ce monde, mais pour l'éternité. Donc, les progrès ou la guérison, la délivrance qui aura lieu, elle sera par le Saint-Esprit, elle sera pour l'éternité future. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut prendre bien soin, quand bien même nous allons lire ce que la psychiatrie veut, ce que les psychiatres ont écrit, il nous faudra prendre bien soin de ne pas se laisser attraper par leurs techniques qui sont humanistes et athées. Car si nous faisons ça, alors notre guérison, ou ce que nous avons donné à la personne que nous aidons, ne vaut rien. Et elle sera pire, sa condition sera pire à la fin qu'elle ne l'était au début. J'aimerais aussi dire ceci, c'est que le vrai but de la relation d'aide n'est pas forcément de restaurer ce que j'appellerais la santé psychique. C'est pas notre but primaire. Le but primaire de la relation d'aide, c'est de sanctifier la personne dans le Seigneur. C'est ça le vrai but, le but ultime. Simplement de restaurer la santé peut être très trompeur. Je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'en France, c'est aussi le cas, en tout cas aux États-Unis, c'est le cas, l'avortement sur demande est légal jusqu'au jour avant la naissance de l'enfant. Vous pouvez tuer un enfant, n'importe quel stage de la grossesse de sa mère. Maintenant, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, c'était illégal. Et donc, il y a 30 ans ou 40 ans, si une jeune femme n'acceptait pas d'être enceinte, il fallait essayer de l'aider en lui disant, bon, il faut t'encourager,
pas te décourager, garde cette grossesse et donne naissance à l'enfant. Si tu ne peux pas garder l'enfant, tu peux le donner à quelqu'un d'autre par le mécanisme de l'adoption. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Comme c'est légal aux États-Unis, beaucoup de psychiatres vont dire à cette jeune femme, écoute, il ne faut pas t'encombrer de cette grossesse, il te faut prendre un rendez-vous, avoir un avortement, et tous tes problèmes seront résolus. Et le problème ici, ce sera les objections que cette jeune femme peut avoir contre l'avortement. Et sa santé psychique sera définie comme étant bien intégrée dans la société d'aujourd'hui. Donc, ne pas avoir de problème comme ces gens de l'Église ont avec une technique qui maintenant est légale et que l'État a endossée avec sa décision de la Cour suprême des États-Unis en 1973. Et alors, la santé psychique, c'est d'être comme tout le monde, d'accord ? Et la maladie psychique, ce serait d'être pas comme tout le monde, d'avoir des problèmes. C'est pour cette raison que, par exemple, en URSS, les chrétiens sont considérés comme des cas psychiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont différents des autres. Alors, il faut les amener dans la norme, il faut les ramener à la norme. Et ça, c'est une des choses à laquelle il nous faut faire très attention. La cure d'âme ne doit pas simplement amener quelqu'un à se conformer à la norme, et ce que j'appellerais la santé psychique, culturelle que les gens considèrent. Mais bien au contraire, la cure d'âme biblique doit faire d'un homme un être qui devient unique devant Dieu, qui est unique de par la création de Dieu de cette personne, et qui devient unique, et peut-être totalement inadapté à la culture dans laquelle il est. Je suis sûr que j'ai pas des amis psychiatres, mais pour les psychiatres de Pittsburgh, moi je dois être un cas problème, parce que samedi matin, je suis devant la clinique d'avortement là-bas avec une écriteau qui dit pas d'avortement ou adoption plutôt qu'avortement. Et ils doivent se dire, ce gars-là, il a des problèmes. Ça va pas là-bas. Il devrait suivre un traitement psychiatrique et un jour il ira mieux. Il arrêtera ses stupidités, d'accord ? Et dans ce sens-là, du point de vue chrétien, nous ne devons pas simplement chercher à établir la santé psychique, mais nous devons au contraire chercher quelle est la vocation de cette personne, quel est son chemin, et l'encourager à devenir unique devant Dieu, courageux. On a entendu une bonne présentation hier sur la stature spirituelle, et c'est dans ce but-là que la relation d'aide doit porter, et pas simplement de dire « Oh, tu étais en bonne santé il y a une dizaine d'années, tout allait bien, maintenant il y a des angoisses, on va tâcher de te rétablir à la position dans laquelle tu étais il y a 10 ans. » C'est faux. Au contraire, tu étais en bonne santé il y a 10 ans, maintenant tu as des problèmes, tu as des angoisses, eh bien on va chercher où tu dois aller, et c'est pas de retourner en arrière dans le temps, c'est d'aller de l'avant et de devenir plus fort, plus grand dans la stature spirituelle, c'est de devenir mieux convaincu de la foi dans le Seigneur, et c'est ça que la relation d'aide devra accomplir pour cette personne, que quand elle est rétablie, si j'ose dire, elle n'est pas rétablie à sa condition antérieure, mais qu'elle a été de l'avant, qu'elle a cru, qu'elle a pu devenir ce qu'elle était, ce qu'elle devrait être dans le Seigneur. Ok, et puis le dernier point, numéro 6, ici, c'est par délivrance, il faut entendre la délivrance de l'emprise d'influence extérieure, et ça c'est quelque chose que nous devrons aussi adresser, c'est que si nous voulons aider quelqu'un, nous devons veiller aussi à ce que cette personne soit délivrée de ce qui, dans le monde aujourd'hui, est faux, ou peut-être populaire, mais faux, et qui peut causer des angoisses ou des craintes ou des complexes qui proviennent simplement de ce que le monde aujourd'hui est idolâtre, et que vraiment, par exemple, une personne est considérée comme n'étant rien du tout si elle n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, ou du moins qu'elle peut montrer un train de vie qui lui permet de séduire les autres ou de l'imposer aux autres. Mais par délivrance, il faut aussi comprendre qu'il faudra briser ces attaches qui sont des attaches d'idolâtrie ou de faux espoirs ou de tromperie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici sur la guérison par les miraculeuses, la guérison miraculeuse. Juste un mot d'avertissement.
La Bible nous avertit que dans les derniers temps, et je crois que nous sommes dans les derniers temps sont depuis la venue du Christ jusqu'à son retour, il y aura des miracles séduisants qui seront produits par des esprits qui ne sont pas l'Esprit de Dieu. Et je ne préconise pas, et je dis ça juste dans parenthèse maintenant, je ne préconise pas que parce que nous sommes chrétiens, nous devons maintenant pouvoir procéder à faire des miracles en invoquant le nom de Dieu. Mais je crois que le miracle se produira par l'opération du Saint-Esprit et le ministère de la parole de Dieu dans le cœur de la personne. Je suis très méfiant de ce qui se passe aujourd'hui sous le nom de guérison miraculeuse. Je ne suis pas sûr que l'esprit qui opère dans ces miracles est l'Esprit de Dieu. Et je n'irai pas plus loin que ça. Il faut tester les esprits, comme dit Jean dans 1 Jean 4. Il faut regarder derrière, ou il faut regarder au-delà de simplement ce que les apparences présentent, même si le nom de Dieu ou de Jésus-Christ est invoqué dans cette opération, et se demander quel est l'esprit qui est agissant dans cette opération. Et personnellement, je n'ai pas encore vu de miracle. J'ai entendu parler de beaucoup de miracles au nom du Christ. Dans la région de Pittsburgh, il y a beaucoup de guérisseurs par la foi. Je n'ai pas encore vu un miracle dont je puis dire ça, c'est une opération du Saint-Esprit, où des guérisseurs vont imposer les mains et exorciser les démons et ainsi de suite. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Je laisserai l'ambiguïté. Je vais observer ce qui se passe, mais je n'en ai pas encore vu dont je puisse dire ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Je laisserai l'ambiguïté. Je vais observer ce qui se passe, mais je n'en ai pas encore vu dont je puisse dire ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Parce que l'opération du Saint-Esprit peut être reconnue. Il y a des critères que Dieu nous a donnés pour observer ce qui s'est passé. Mais un des critères qu'il nous donne, c'est que lorsqu'un homme est sous l'emprise du Saint-Esprit, il ne devient pas le jouet du guérisseur, ou il ne devient pas le sujet qui devient de plus en plus attaché à son guérisseur. Et c'est une des choses que j'ai constatées avec ces guérisseurs, c'est qu'une fois que quelqu'un a été, selon les rapports, guéri par cette personne, la personne qui a été guérie devient de plus en plus sujette, devient de plus en plus dépendante sur sa personne de ce guérisseur. Et ça, c'est une des marques pour moi qui n'est pas, que cette guérison n'est probablement pas du Saint-Esprit, d'accord? Donc, il faut veiller à ce que, si nous cherchons le travail de l'Esprit de Dieu, que nous ne tombions pas non plus dans le piège de ce qui se réclame d'être de Dieu, mais qui ne l'est pas. Donc, il y a d'un côté des guérisseurs dont je me méfie, et il y a aussi de l'autre côté le psychiatre athée dont je ne me méfie pas, dont je sais que son œuvre n'est pas de l'Esprit de Dieu. Mais entre les deux, je crois qu'il y a la vraie relation d'aide biblique qui, elle, procède du Saint-Esprit et qui ne ramène pas une personne à son état intérieur, mais fait aller cette personne là où elle doit aller, progresser dans le chemin de la sanctification. Cette vraie relation d'aide qui délivre non pas seulement des symptômes extérieurs comme de l'angoisse ou de la crainte ou de la dépression, mais qui adresse les causes de cette dépression et qui amène la personne à une santé, premièrement, qui amène cette personne à croître dans le Seigneur et par conséquent à vivre dans la santé que Dieu donne à ceux qu'il aime. La relation d'aide biblique. Première chose qu'il nous faut voir, c'est qu'elle est basée sur une théologie biblique. Et cette théologie biblique, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné la loi de vie. Et l'homme vit donc par Dieu et l'homme vit pour Dieu. C'est Dieu qui sait ce que c'est la vie. Et c'est nous qui découvrons la vie en découvrant ce que Dieu nous dit à ce sujet. Donc, c'est sur cette base que nous pourrons comprendre ce qu'est la santé de l'homme. Dieu sait exactement pourquoi il m'a créé aujourd'hui. Il a un but pour moi. Je ne le connais pas encore entièrement. Alors, lorsque je serai en sa présence, je serai comme je devrais être. Je ne suis pas encore le produit final. C'est encore en formation, en construction. Le chantier est encore en état de chantier dans ma vie et dans vos vies, j'en suis sûr. Nous ne sommes pas encore au bout de notre pèlerinage,
mais c'est Dieu qui a ce but. C'est lui qui sait pourquoi il nous a créés et c'est lui qui nous conduit à ce but. Donc, ici, de nouveau, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de trouver un verset ici et un verset là, mais de retourner à la fondation de ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de l'homme. Et si nous voulons construire une relation d'aide biblique, il nous faut retourner à ces fondations-là. C'est Dieu qui nous a fait pour un propos, pour un but, un dessein, qui est de le glorifier et de nous réjouir en lui, mais c'est lui qui nous donne cette raison et c'est lui qui nous la montre petit à petit dans nos vies. À un moment donné dans ma vie, j'étais sûr que mon futur serait dans les sciences techniques et j'étais sûr que par les sciences techniques, on arriverait à améliorer la condition de l'homme ici sur la terre. C'était un faux évangile, naturellement, et j'étais pris dans cet évangile par-dessus la tête, j'y croyais, j'étais convaincu, jusqu'à ce que Dieu enlève cette fausse assurance et me montre que non, c'est pas là, c'est pas dans la technologie qu'il te faut te fier. Mon but pour toi, c'est pas ça. Et il a complètement bouleversé mes plans. Et je lui en rends grâce, quand bien même c'était humiliant de devoir dire je me suis égaré, il faut que je retourne sur la vraie voie. La deuxième chose, c'est que l'homme, dans notre anthropologie, une théologie biblique, il nous faut une anthropologie biblique. L'homme est pécheur. Et ces mots, tous les mots qui sont dans le monde proviennent du péché. Pas forcément du péché personnel de cette personne. Je ne veux pas tomber dans l'erreur des amis de Job qui disaient à Job, allons, à vous, dis-nous maintenant ce que tu as fait de mal. Et Job qui disait, mais j'ai rien fait de mal, d'accord? Mais ayant dit cela, Jéadon préconise que probablement 90% des problèmes que nous aurons à traiter, 85% des problèmes que nous aurons à traiter procèdent de péchés personnels de cette personne qu'il faut adresser. Il est clair que, par exemple, un enfant peut souffrir parce que son père était abusif ou que son père était peut-être un ivrogne ou quelque chose comme ça. Mais dans 80%, je descends un peu, 80%, dans 80% des cas, nous pourrons aider quelqu'un parce qu'il y a à la clé soit un refus de pardonner, par exemple, ou un refus de traiter de ce qui s'est arrivé dans la vie de cette personne, ou peut-être un amour pour ce que Dieu a interdit, ou quelque chose qui est faux, qui procède du péché de cette personne. Mais alors, il ne nous faut pas tomber dans le travers maintenant d'aller dans chaque relation d'aide et de dire « Où est-ce que tu as péché? Où est-ce que c'est le mal dont je vais te délivrer ?» Mais il nous faudra faire très attention de procéder avec précaution, de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des péchés personnels qui sont derrière ce problème, et puis dans quelle mesure est-ce que c'est pas le problème ce n'est pas un péché de cette personne qui lui a causé ces problèmes. Je me souviens une fois, j'ai aidé un jeune homme qui était tombé dans une très très profonde dépression nerveuse, si j'ose utiliser les termes de la psychiatrie. Il ne voulait plus aller au travail, il ne voulait plus vivre. En fait, il aurait préféré mourir. Et j'essayais de comprendre d'où est-ce que ça vient. Il était un maître d'école, bon, travaillait bien, bonne relation avec ses étudiants, tout ça. Mais là, la dépression, alors, l'avait littéralement fauché. Il ne voulait plus retourner à son école, il ne voulait plus enseigner ses étudiants. Et il ne voulait pas me dire non plus. Naturellement, ça c'est l'autre problème. Naturellement, lorsqu'on commet un péché, en général, on le cache, on ne va pas aller le dire. Il ne voulait pas, ou peut-être il n'avait même pas compris ce qui s'était passé dans sa propre vie. Mais plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, un jour, il est venu m'avouer que dans son cas, et ça c'est un cas unique, et je ne veux pas généraliser du cas unique, mais dans son cas, il avait rencontré une maîtresse d'école, à cette école où il enseignait. Il était lui-même célibataire, mais il avait rencontré une dame mariée. Il s'en était pris, il avait commis l'adultère avec cette dame. Et il a pensé que c'était... Il savait que c'était faux. Il était chrétien, alors il savait que c'était faux, mais il a pensé qu'il y aurait un moyen d'arranger les choses. Parce que cette dame, elle voulait divorcer son mari, alors il pensait que si elle divorçait son mari, il pourrait l'épouser, et par conséquent, le péché serait supprimé. Et la première chose que je lui ai dit ce jour-là, c'est hey, même si elle divorce son mari, je ne peux pas te marier avec elle, parce que ta relation serait adultère même si tu l'épousais. C'est ce que Jésus a dit. Si une femme divorce son mari et épouse l'homme dans ces circonstances-là, elle commet l'adultère, même dans la relation du mariage. Et là, c'était le début d'une relation d'aide qui a amené finalement la guérison à ce jeune homme. Mais dans son cas-là, la dépression elle-même avait une origine vraiment directe dans un péché qu'il avait commis dans sa vie et qu'il espérait
traiter d'une manière non biblique. Il espérait se défaire de son angoisse et de sa culpabilité par le biais de ce que Jésus a justement dit, vous ne pouvez pas le faire. Et je rends grâce à Dieu de ce que ce jour-là, il est venu me dire ça, parce que ça a ouvert la clé. Et je ne dis pas que c'était fini à ce moment-là, il a fallu plusieurs mois de prière et de lutte, mais c'était le début de la guérison, parce qu'on était allé à la racine du mal. Et dans ce cas-là, il était possible de traiter maintenant non plus les symptômes, il recevait des médicaments du médecin pour le remonter un peu. Qu'est-ce que le médecin peut faire pour un homme qui est sous la colère de Dieu et un homme qui a enfreint à la loi de Dieu? Et finalement, je ne veux pas dire qu'il est revenu à son état intérieur, mais il a pu reprendre ses classes, il a pu de nouveau enseigner. Et je crois qu'il était différent à la fin de cette expérience qu'il ne l'était au début. Donc, il faudra chercher, dans la mesure du possible, où est-ce qu'il y a peut-être un péché, où est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la vie de cette personne, mais pas tout de suite aller accuser cette personne d'avoir fait le mal, mais de voir où est-ce qu'il y a ce mal qui empêche, qui entrave, qui empoisonne la vie de la personne, et comment est-ce qu'on peut y aller et aider dans ce cas-là. Et le sujet, le titre de la causerie, je l'ai appelé « Confrontation biblique », précisément pour cette raison, c'est que si vraiment nous voulons aider un Christ, il nous faudra confronter le péché là où il est vraiment. Pas des faux péchés, pas des péchés imaginaires, mais le péché tel qu'il est, il faudra le confronter avec la parole de Dieu. Et si c'est l'adultère, il faudra l'appeler adultère et il faudra dire c'est mal et il faut te repentir et il faudra terminer cette relation qui empoisonne et qui détruit ta vie et il faudra revenir à ce que Dieu a dit au sujet de la relation de l'homme et de sa femme. Cette relation donc d'aide doit s'adresser au fond du problème et aller au fond de ce qui est vraiment le mal dans la vie de la personne qu'on cherche à aider. Il faut donc que ce problème soit confronté avec la vérité biblique. Et c'est là qu'il y a peut-être une des grandes différences, et au long des deux autres causeries, demain et après-demain, nous essaierons aussi de voir en quoi est-ce que sera différente notre relation d'aide de la relation d'aide du psychiatre. Le psychiatre ne dirait rien, par exemple, à un jeune homme qui commet l'adultère. Je veux dire le psychiatre athée. Il lui dira, ça c'est quelque chose qu'il te faudra décider pour toi-même. C'est quelque chose qu'il te faudra résoudre pour toi-même, si c'est bien pour toi de faire ça ou bien si c'est pas bien pour toi de faire ça. Parce que le psychiatre athée n'a pas de base éthique. Il n'a pas de raison de dire que tu ne devrais pas courir après la femme de ton prochain. Pour lui, c'est ambivalent. Vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais attention, si vous le faites, il y aura des conséquences et puis il faut être prêt à les assumer. Et puis si vous ne le faites pas, il y aura des autres conséquences et puis il faudra aussi être prêt à les assumer. Il sera neutre, il cherchera à être neutre. Il ne confrontera pas une erreur ou un égarement éthique avec une vérité qu'il n'a pas. Il n'a pas de base absolue. Il n'y a pas pour un psychiatre athée ou un psychiatre qui n'a pas Dieu, il n'y a pas de base absolue. Ce qui est peut-être bien dans notre culture aujourd'hui pourrait être faux il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Ça dépend de la culture, ça dépend des circonstances. Et ici, pour nous, il faudra adresser ça de la manière différente. Il y a des règles, il y a une loi de Dieu qui est invariante, elle ne change pas avec le temps, elle ne change pas d'une culture à l'autre, elle s'applique à toutes les cultures, elle s'applique sous tous les climats, de toutes les circonstances, à toutes les personnes dans le monde. C'est cette loi de Dieu qui doit être utilisée, non pas pour guérir, mais pour amener au Christ. Okay? Là, de nouveau, je ne veux pas dire, il suffira de dire aux gens, ne commettez pas l'adultère et tout va s'arranger. Le cœur ne veut pas entendre ça, naturellement. Le cœur veut aller dans son propre chemin et poursuivre son propre plaisir. Il y a aussi une relation de soutien. Naturellement, il ne nous faut pas commencer avec la relation de soutien seulement. Le psychiatre qui ne procède pas de la parole de Dieu va tâcher de supporter la personne, quoi qu'elle fasse. Elle lui dira, oh oui, je suis ton ami, quoi que tu fasses, quoi que tu penses. Mais il faudra que nous, on supporte. Et ici, c'est un peu délicat. Géadin dit, au début, il faut confronter, après, il faut supporter. J'ajouterai une chose. Au début, il faut capter la confiance de la personne. Nous disons, il faut établir une relation de confiance. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas une confiance mutuelle, dans une certaine mesure,
pour une relation d'aide. Ou bien alors la relation n'est pas une relation d'aide. Elle peut être une relation d'hostilité, elle peut être une relation d'indifférence mutuelle, mais ce ne sera pas une relation d'aide s'il n'y a pas une confiance mutuelle. Une des choses que je fais si je parle à quelqu'un qui n'est pas convaincu de la vérité biblique, c'est de lui dire, écoute, je vais essayer de t'aider, mais comprends bien que je crois que c'est ici, c'est dans la Bible que je trouve la vérité, et c'est de là que je viendrai. Et ça me rappelle un incident. Naturellement, il y a beaucoup d'incidents dans nos vies, je suis sûr, qui nous aident à comprendre ces choses. Pendant plusieurs mois, j'avais essayé d'aider un homme qui était infidèle à sa femme. J'avais essayé de le convaincre de ce qu'il faisait était faux. Et lui, il rejetait la vérité de la Bible. Alors, j'ai essayé de procéder autrement. Ça, c'était mon erreur. Je me suis dit, bon, on va procéder différemment. Je vais essayer de lui montrer que ça ne sera pas à son avantage, qu'il va en souffrir. Mais il ne voulait rien entendre de tout ce que j'avais à lui dire. Et j'ai passé des heures avec cet homme. Vraiment. Et pour finir, il a accepté d'aller auprès d'un psychiatre, un psychologue chrétien. Le psychologue lui a dit, oui, voilà, moi je vais vous parler de la Bible. Il n'a rien dit de différent de ce que j'avais dit. Et Raymond a dit à ce psychologue, ah non, alors je ne crois pas à la Bible. Hein. Alors, cet homme-là, et là, je dois dire, il était plus sage que moi, il a dit, alors dans ce cas, mon cher monsieur, j'ai rien à vous dire. Fin d'entretien, fin de la relation d'aide. Et il avait raison. Il s'est économisé des heures de travail. Aussi, il a perdu de l'argent, je suis sûr aussi là-dedans. Mais il s'est économisé des heures d'efforts inutiles. Parce que s'il n'y avait pas ce début d'entente, ou en tout cas d'acceptance de la parole de Dieu, il ne pouvait pas être aidé sur cette base. La triste chose que je dois ajouter, c'est que le psychiatre, enfin, mon ami psychologue chrétien avait raison. Cet homme a fini, il est divorcé maintenant, il a quitté sa femme, il a tout quitté, il a quitté l'Église. Et c'était la catastrophe dans sa vie. Mais il faut établir une relation dans laquelle il y a un début de confiance, et après, il faut parler la vérité avec amour dans cette relation de confiance. Et il ne faut pas, à ce moment-là, chercher à sauvegarder cette relation en évitant de confronter avec la Bible. Et bien sûr qu'il y aura des moments où il y aura peut-être colère, objection, opposition, rejection. Non, pas rejection, rejet, pardon. C'est celle du franglais, je vous en prie. M'excusez, ça fait 22 ans que maintenant je parle le français seulement à la maison avec ma famille et nulle part ailleurs. Oui, le rejet, on sera rejeté dans des cas. Et il faudra être prêt aussi à le voir. Mais il faudra viser, je crois on a jusqu'à quelle heure? 10h15, merveilleux. Il faudra... J'aime ça, c'est merveilleux ici. On n'est pas strictement tenu à une heure donnée et il n'y a pas une porte qui s'ouvre au-dessus de notre tête et qui nous écrase avec si on dépasse de quelques minutes. Donc, le pasteur, ce que j'essaie d'établir, c'est que pour aider quelqu'un avec la Bible dans la main, il ne faudra pas simplement aller ici et là et prendre un verset ici, prendre un verset là, mais il nous faudra nous-mêmes nous établir un plan avec des buts précis. Il nous faudra nous donner des objectifs qu'on va tâcher d'atteindre et qu'on va tâcher d'accomplir, et avec des conditions. Et si certaines de ces conditions ne sont pas remplies, alors nous ne pourrons pas accomplir ce que nous voulions faire. Et nous aurons aussi, humainement parlant, ce que j'appellerais des conditions d'échec. Des échecs, il y aura des cas dans lesquels nous ne pourrons pas accomplir ce que nous aimerions accomplir avec la personne que nous cherchons à aider. Mais il nous faut procéder avec des buts précis. Le sixième point ici de la relation d'aide biblique, c'est qu'il faudra confronter le pécheur avec la vérité biblique, réconcilier le pécheur avec son Dieu, ou chercher cette réconciliation, et procéder en vue de cette réconciliation sans laquelle il n'y a pas d'espoir vraiment pour qui que ce soit. Il faudra chercher à enraciner, à édifier cette personne dans sa foi, dans la foi en Jésus-Christ. Il faudra chercher à amener cette personne à croître dans cette foi vivante, et si la personne est déjà chrétienne, de l'encourager à croître dans sa foi et dans son obéissance, dans sa soumission au Christ.
à confesser les péchés qui sont là et qui retiennent, qui empoisonnent et qui détruisent la vie de la personne. Et pas penser que tous les cas se réduiront à ça, mais que beaucoup de cas pourront se réduire quelque part ou à un péché qui n'était pas même reconnu par la personne qui a besoin de l'aide, mais qui est là et qui est comme une infection qui continue d'empoisonner le système de la personne. Il faudra chercher un changement d'attitude et de cœur là où il y a ce péché. Et par exemple, je dirais que beaucoup d'angoisse ou de crainte peuvent être réduites par ça. Elles procèdent soit d'un manque de foi, soit d'un manque de conviction en Christ. Et souvent, travailler sur cette question de la conviction et de la foi amènera la résolution de l'angoisse ou de la crainte, ou peut-être de l'anorexie ou du désir de suicide, parce que c'est de là que procède le mal dans la vie de la personne. Et ensuite, il faudra conduire à des changements d'habitude et de style de vie. Vivre comme chrétien, c'est aussi se donner des règles de conduite volontairement acquises, et je ne prêche pas ici le légalisme. Je ne dis pas que si tu fais ça, alors il y aura les résultats, ou si tu fais ça, alors tu seras dans la bonne grâce de ton Dieu. Mais bien au contraire, puisque Dieu t'est gracieux, puisque Dieu t'a pardonné, alors maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire comme conséquence du pardon que Dieu t'a donné? Quelle différence est-ce que ça va faire dans ta vie? Et là, de nouveau, il faudra être directif, mais sans devenir un conseiller absolu dans la vie de cette personne. J'essaie aussi de montrer que, oui, les conseillers chrétiens peuvent tomber dans des travers, eux aussi, en devenant excessivement directifs, en cherchant à contrôler toute la vie de cette personne. Et ça, il faut l'éviter aussi. Il faudra prier pour recevoir la sagesse de Dieu, de savoir quand il faut être directif et dire ici il y a quelque chose qu'il te faut changer dans ta vie, et puis aussi il faudra veiller à ne pas devenir un maître à penser ou un gourou, si j'ose utiliser ce terme, pour la personne qu'on cherche à aider. J'ai remarqué ça, spécialement quand il y a un problème sérieux. La personne qui a été aidée, disons qu'elle a été vraiment aidée, d'accord, elle va essayer de s'accrocher à vous et de devenir de plus en plus dépendante. Elle va venir dire qu'est-ce que je dois mettre ce matin comme habit, d'accord? Pour finir ça, je pense que parce qu'avec l'autorité de Dieu, on a pu les aider avec la prédication de la parole de Dieu, et on a pu adresser les problèmes et les libérer de ce qui les tourmentait et de ce qui les obsédait. Alors ils pensent que maintenant on devient la réponse à tout. Et ça, il faut faire attention aussi que cette relation d'aide ne devienne pas une relation de dépendance que Dieu n'a pas voulu pour nous. Que cette dépendance existe pour un certain temps, qu'elle soit sanctifiée par Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans notre relation avec notre prochain, c'est bien, mais qu'à ce moment-là, on veille aussi à ce que cette personne croisse dans sa liberté chrétienne et dans son autonomie par rapport à celui qui donne l'aide. Et le dernier point, c'est que lorsque nous conseillons quelqu'un, nous devons aussi adresser la vue du monde de cette personne. Il y a peut-être des problèmes de la manière dont cette personne comprend sa vie, ou comprend le monde, ou comprend le mal dans le monde. J'ai un ami qui, chrétien, était absolument, je dirais, j'utiliserai ici le mot de la psychiatrie, de la psychothérapie, paranoïde. Absolument terrifié de tout ce qui était mal, et vraiment mal dans le monde. Il ne pouvait pas rester dans un emploi plus de quelques jours parce qu'il découvrait rapidement que son employeur, son patron, était pécheur, bien sûr. Où qu'on aille dans le monde, on trouvera qu'un patron peut mentir, qu'un chef de bureau peut exiger des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Et à ce moment-là, son attitude, c'était de fuir. Je dois donner mon congé, je ne peux pas continuer, je ne peux pas travailler pour cette personne, car sinon je serais contaminé par le péché et je me ferais détruire, je deviendrais un pécheur. Et là aussi, il a fallu, pour cet ami, lui faire comprendre que oui, c'est vrai que ton patron n'est pas sanctifié 100%, mais n'oublie pas, ton cœur aussi, il n'est pas sanctifié 100%. Tu vas encore commettre des péchés dans ta vie, tu vas aussi mentir, toi, parfois, ça t'arrivera, pas l'encourager, mais regarde les choses en face. Et il faut aussi voir que nous vivons dans un monde qui est sous l'emprise
pas seulement, qui est contaminé par le péché. Même les chrétiens ont encore du péché dans leur vie. Et que par conséquent, la réponse, ce n'est pas de dire « maintenant, je vais me couper de tout le monde pour assurer mon salut », parce que nous ne pouvons pas assurer notre salut en nous coupant du monde ou en faisant quoi que ce soit à ce sujet, mais que ton salut, mon ami, vient de Dieu. C'est son œuvre, c'est pas ton œuvre. Et par conséquent, si toi tu obéis à Dieu, et si toi tu lui es fidèle dans ce que lui t'a dit de faire, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton employeur, qui, bien sûr, on le voit, peut commettre le mal et peut même chercher à te faire commettre le mal. Tu diras non avec fermeté, tu diras non avec conviction, mais tu ne vas pas fuir à cause de ça. Donc sa vue du monde devait être changée et sa vue peut-être aussi de son propre salut devait être changée. Il fallait lui inculquer ici ou essayer de l'aider à voir que non seulement il fallait qu'il ne craigne pas le mal dans son cœur, que Dieu est plus fort que le mal qui est dans nos vies, mais que Dieu aussi est plus fort que le mal qui va venir frapper à notre porte. Et que si son employeur, à la limite, son employeur pourrait le renvoyer pour refus d'obéissance. Mais c'était ça la limite. Et qu'il ne faut pas craindre, dans son cas-là, que de travailler peut-être pour un employeur dont il pouvait dire « Attention, je vois du péché dans la vie de mon employeur ». Le troisième point que j'aimerais aborder pour aujourd'hui, puis ça sera fini pour aujourd'hui, c'est qui est-ce qui peut pratiquer la relation d'aide et qui est-ce qui est compétent pour la relation d'aide? Qui est-ce qui devrait et qui est-ce qui ne devrait pas toucher à la relation d'aide? Première chose que j'aimerais dire, c'est que tout chrétien, tout homme, toute femme qui croit en Jésus-Christ et qui connaît le Seigneur peut aider son prochain, de la même manière que tout chrétien peut prier pour son prochain. Il n'y a pas de spécialisation à ce niveau-là. Tout le monde peut aider dans une certaine mesure son prochain. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut se lancer dans la relation d'aide systématiquement. Il y a des dons que Dieu a donnés à certains membres de l'Église qui ne sont pas donnés aux autres. Mais que tout chrétien peut donner, en tout cas, une parole de vérité à son prochain qui est dans les tourments ou qui a des problèmes. Mais que ce n'est pas le don de chacun de vraiment aider des personnes qui ont des problèmes profondément racinés ou des habitudes de longue durée. Donc, quand même, tout le monde peut aider, comme, disons, tout le monde peut jouer, vous dirais-je, maman, sur le piano, en jouant les touches l'une après les autres. Tout le monde ne peut pas jouer les 32 sonates de Beethoven par cœur à l'âge de 18 ans. Ça, c'est un Arthur Rubinstein qui pourra le faire, mais pas tout le monde n'a le don de faire ça à ce niveau-là. Donc, tout chrétien qui croit en Dieu et qui prend la Bible au sérieux peut, dans une certaine mesure, aider. Et il ne nous faut pas, à ce moment-là, nous dire « Oh, ça c'est au-delà de mes compétences » ou bien... Non, on peut mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans le travers de se dire « Ah, ben maintenant je peux aider tout le monde et puis je vais faire ma petite croisade contre le mal et contre les maladies psychiatriques. » Mais tout le monde peut aider dans une certaine mesure. Et pour ça, il faut prier, de recevoir de Dieu la sagesse, de se dire, oui, ici je peux ouvrir ma bouche, et puis ici il faudra que je garde ma bouche fermée, ici je vais parler, et puis ici je me tairai, car c'est la meilleure chose que je puisse faire. Mais c'est vrai que Dieu a donné des dons particuliers, et je crois que pour la relation d'aide chrétienne, il faut être conscient du fait que c'est aussi un don. C'est un des dons, le don de l'encouragement que Dieu a donné, ou le don de la proclamation de la parole de Dieu. Et il faut veiller à ce que ce don soit présent si vraiment, nous, on veut renvoyer quelqu'un, par exemple, si je connais quelqu'un qui a besoin d'aide, il faut que je m'assure que la personne à laquelle je renvoie mon ami a un don. Et ce don, c'est quelque chose que Dieu donne comme il veut, à qui il veut. Et le but de l'Église, ce n'est pas de susciter les dons, nous ne pouvons pas le faire, mais c'est de les trouver. Et une fois qu'ils sont trouvés, de les cultiver. Et les facultés de théologie donnent des cours maintenant d'aide, de relation d'aide, je crois, en tout cas dans bien des cas, et je parle de la relation d'aide biblique. Et il faut voir où sont ces dons. Par exemple, dans notre ville à Pittsburgh, nous avons plusieurs églises se sont réunies et nous avons un homme, un chrétien, qui vient 3 fois par semaine, je crois, mardi, mercredi et jeudi, après-midi et soir. Et lui, cet homme-là a un don tel qu'il s'est
adonné à la relation d'aide à plein temps. Relation d'aide sur une base biblique, mais il l'a fait à plein temps. Et il passe d'une église à l'autre, suivant les jours. Il sera à Pitcairn, un autre jour il sera à Butler. Enfin bon, bref, les noms sont sans importance. Mais il sera dans différentes églises. Et lorsque un cas dépasse mes propres compétences, et ça arrive souvent, alors je conseille à cette personne de peut-être se référer d'aller consulter avec cet ami qui lui alors fait payer, c'est encore assez cher, c'est 300 francs de l'heure, non, oui, à peu près 300 francs de l'heure pour l'aide, pour la relation d'aide. Et si la personne ne peut pas payer, alors ce que j'essaie de faire, c'est de persuader les diacres de notre Église, de voir si on peut aider nous-mêmes comme Église et de payer une partie de ses frais. Cet homme a été formé à l'école de Géadin, donc j'ai confiance en lui. Je crois que si quelqu'un va là-bas, ils ne recevront pas, disons, une aide inappropriée ou mauvaise. Je crois qu'ils pourront peut-être aider, mais là aussi, je ne leur donne pas de faux espoirs. Je ne leur dis pas que s'ils vont là-bas, tous leurs problèmes seront résolus, mais que du moins, ils peuvent essayer là-bas. Ça m'est arrivé récemment. Cette jeune fille dont j'ai parlé, qui ne voulait plus manger, qui avait l'anorexie nerveuse, je ne pouvais pas l'aider. Elle ne voulait pas me parler. Elle était trop honteuse de ce qui lui arrivait. Elle se gênait trop. Elle ne voulait pas parler à son pasteur. Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas parler. Il n'y a pas moyen d'ouvrir ses lèvres. Elle ne voulait pas me parler. Alors pour finir, j'ai persuadé ses parents d'essayer de l'amener à cette clinique psychiatrique. Non, je ne devrais pas dire ça. Clinique de relation d'aide. Et les parents étaient persuadés, ils ont pris leur fille, elle était d'accord d'aller parler à ce psychiatre qui n'était pas son pasteur, parce qu'il n'y avait pas cet embarrassement de cette relation personnelle. Et je peux vous dire aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu que cette jeune fille, Karen, elle a été aidée vraiment bien par ce psychiatre, par ce psychologue chrétien. Il faut que je fasse attention à ma terminologie. Et qu'aujourd'hui, elle est mariée, elle vit sur la côte ouest, elle est heureuse, elle est en bonne santé. Et un coup d'œil vous en persuade, elle a repris son poids normal. Et c'était pas ça le plus sérieux, mais elle a retrouvé, je ne sais pas exactement où était le problème. Je vais pas essayer de fouiner ou d'aller me mêler de ce qui me concerne pas, mais j'ai vu le résultat ici et je suis très reconnaissant que cet ami a pris soin d'une brebis dont moi je ne pouvais pas prendre soin. Dans ce cas-là, c'était une question de manque, pas de confiance, mais peut-être d'embarrassement, de gêne. Elle ne voulait pas me parler. C'était trop personnel pour elle d'en parler même à moi. Et dans d'autres cas aussi, il y a des problèmes que je ne comprends pas. Je dois dire, je ne comprends pas certaines réactions. Je ne vois pas même où est le péché, comme j'ai essayé d'expliquer. Et dans ce cas-là, de nouveau, je prendrai mon courage à deux mains et je dirai à la personne, donne un coup de fil, téléphone à l'église là-bas, prends un rendez-vous, essaye de parler à ce conseiller. Il est bon, je peux l'encourager, je peux le recommander, je te recommande d'aller là-bas. Et à ce moment-là, je les envoie là-bas avec mon espoir qu'ils pourront être aidés et que cette personne pourra leur donner aide.